Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes avec une sœur que nous allons vous présenter. Je pense qu'elle n'est plus à présenter, mais vous aurez l'occasion de la découvrir. Je m'en vais déjà saluer la sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère. Je n'ai pas voulu citer votre nom parce que je vous laisse l'opportunité, l'occasion de vous présenter. Voilà. Moi, c'est la sœur Anne-Marie Makengo, qu'on appelle plus Nana, qui est aussi mon prénom. Donc, c'est la sœur Anne-Marie Nana Makengo. Disons Nana. On vous appelle comment? Qu'on vous appelle Nana Makengo, Anne-Marie Makengo ou Anne Makengo? Mon prénom, mon vrai prénom, c'est Anne-Marie Makengo. Nana, en fait, c'est mon sobriquet. Oui, mais je préfère qu'on m'appelle Nana. Ah, ok. Donc, nous allons vous appeler Nana Makengo. Ok, Nana Makengo. Vous êtes qui? Si nous voulons vous découvrir, comment vous découvrir? Je pourrais dire, je suis très courte quand je parle de Nana Makengo, parce qu'elle n'aime pas beaucoup parler d'elle. Mais je dirais que Nana Makengo, en fait, est comme tout le monde. Elle est une fille pour certains, une sœur, une tantine, une cousine, et en même temps aussi musicienne chrétienne. Donc je chante aussi pour la gloire de Dieu. Voilà. Ok, donc vous chantez pour la gloire de Dieu. C'est une très bonne chose. Alors, pouvons-nous connaître votre parcours? Oui, effectivement, je vais essayer de me rappeler, en tout cas petit à petit, parce que ça fait très longtemps que j'ai commencé. Je commencerai d'abord comme tout chrétien né de nouveau. Je dirais que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur en 1992. Pardon, c'était où? C'était à Kinshasa. Donc vous êtes de Kinshasa? Bien sûr, je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Ok. Ok, donc j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en 1992 et c'est 2 ans après en fait que je suis entrée dans la chorale, que j'ai commencé à chanter, disons, voilà. Donc vous avez commencé à chanter, c'était dans quelle chorale? Oh, c'était une chorale. On a commencé dans des groupes de prière. Hein? On a commencé dans des groupes de prière. À cette époque, l'église s'appelait GEM, c'était à Mungafula. Et j'ai commencé en fait dans cette chorale-là. C'est là où j'ai commencé en fait mes premiers pas dans la musique devant tout le monde en fait. Voilà. Okay. Mais d'où te vient cette envie de chanter? Ouais, vous chantez, oui, mais ça vient d'où? Bon, nous dirons que c'est un talent, c'est un don, mais selon les témoignages de ma mère, parce que je parle aussi beaucoup avec ma mère, elle me disait que lorsqu'elle était enceinte, elle écoutait beaucoup la musique. Je dirais qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Elle écoutait beaucoup la musique et quand je suis née, très jeune déjà, je cherchais certains disques à la maison pour moi-même mettre et les écouter. Donc je pense que déjà, à cette époque, déjà, il y avait une certaine passion. Et je dirais que c'est connecté peut-être par ma mère, mes parents. Une très bonne chose, alors que Dieu bénisse notre maman là où elle est. En tout cas, c'est une très bonne chose. Oui, sans plus tarder, nous allons encore vous poser cette question. Vous venez de dire que vous êtes musicienne, chrétienne, ce qui est une bonne chose. Mais qu'est-ce que vous faites alors ici aux États-Unis? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour les églises ici, pour les chrétiens et tout? Puisque vous êtes musicienne, c'est une très bonne chose pour les chrétiens. C'est vraiment bien, mais qu'est-ce que vous faites pour eux? Disons que ce que nous faisons, quand nous parlons de ce que nous faisons pour les chrétiens, nous voyons le corps de Christ, c'est-à-dire en général nous voyons tous les chrétiens. Nous organisons des manifestations qui rassemblent en fait les chrétiens de différentes églises, parce que déjà en fait l'équipe aussi avec qui je travaille, ce sont des membres de différentes églises et lorsque nous faisons des manifestations, ça rassemble en fait tous les chrétiens de Dallas, des chrétiens peut-être qui peuvent venir aussi d'ailleurs pour louer le Seigneur, donc voilà un peu. Et pouvons-nous connaître aussi votre parcours ici aux États-Unis?
Oui, bon, ici j'ai commencé par être responsable en fait dans une chorale ici, dans une église ici congolaise, ici à Dallas. J'ai travaillé pendant plusieurs années là-bas et à partir de là en fait j'ai été découverte par maman Lina Ngoya et papa Mathieu qui m'ont découvert et qui m'ont pris un peu sous leurs ailes, d'où j'ai travaillé pendant plusieurs années aussi avec eux et par la grâce de Dieu, bon, aujourd'hui maintenant on est là et voilà un peu. Ah, ok, donc si vous chantez, est-ce qu'on peut entendre un de... vous avez déjà eu à sortir des albums? Nous avons déjà fait un single, les albums, ça vient. Oh, c'est une bonne chose, vous avez un single. Est-ce que nous pouvons avoir cette grâce d'écouter un morceau? Oui, bien sûr. Quand je regarde Papa Daniel, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, sois magnifié. Comment ne pas te louer, ô Seigneur, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Oh, c'était très bon, c'était vraiment merveilleux, avec une très très belle voix. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je pense que nous sommes et nous serons édifiés par ces talents, par cette grâce que Dieu a mis en vous. Et c'est le seul single que vous avez? Oui, pour l'instant, nous avons voulu commencer par cela et petit à petit, nous allons aller. Nous continuons à grandir et nous allons avancer. Ok, merci ma soeur. Mais quel message voulez-vous transmettre par vos chants? Quel message voulez-vous transmettre aux chrétiens par vos chants? Le message que je tiens à transmettre par la grâce de Dieu, de maintenir ce cap, c'est un message de joie, message de paix, message d'amour fraternel, message de vie. Donc je présente en fait Christ, tout cela on retrouve cela dans Christ. Donc c'est ce que je présente, le message que je donne. Ok ma soeur, encore une question qui me vient en tête là tout de suite. Si on veut vous contacter, si une église a besoin de vous ou pour quelconque manifestation, quand je vois bien sûr les chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils peuvent nous contacter de différentes manières. Nous avons un website qui est le www.divinehealinggroup.org. Nous avons une adresse email qui est divinehealing@yahoo.com. Nous nous retrouvons aussi sur Facebook sous le nom de Nana Makengo Divine Healing DHG. Donc je pense que même là quand vous entrez, vous avez toutes nos références. Il y a le numéro de téléphone, il y a le mien. Je peux aussi le donner, c'est le 817 449 98 55 et il y a le numéro de la secrétaire que je n'ai pas par cœur malheureusement mais que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. C'est vraiment une très bonne chose, que Dieu vous bénisse ma soeur. Et vous avez des projets d'avenir, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde en a. Ok, on peut connaître vos projets d'avenir? Oh, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous venons vraiment de commencer. C'est encore une jeune équipe, je ne suis pas seule, j'ai une équipe avec moi, c'est encore très jeune. Nous avons bien sûr l'un des projets pratiquement qui me tient à cœur, c'est laisser une jeune génération, une nouvelle génération, c'est-à-dire donner, enseigner, donner à des petits-enfants la connaissance musicale et continuer en fait l'œuvre de Dieu. C'est l'un des choses en fait qui me tient à cœur. D'autres projets, on verra sur le terrain. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment bien. Encore une autre question, ma soeur. Cette question vient parce que nous avons vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses, surtout venant de nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes qui nous appelons chrétiens. Nous avons vu beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Sans plus tarder, je vais poser la question. Elle va un peu piquer, mais c'est une question. Comment doit-on vous considérer? Une sœur ou juste une musicienne? Bon, je pense que personne n'est né sœur, personne n'est né musicien. Nous sommes tous nés. Donc je pense que c'est avec le temps on évolue par rapport à notre trajectoire, par rapport au chemin qu'on décide de choisir, que les noms commencent à sortir. Donc je pense que le travail d'abord que je fais, si c'est dans le cadre de la musique, on commence d'abord par voir la vie chrétienne à l'avant. La musique vient en fait se coller. C'est pas venu avant, mais en fait c'est quelque chose qui est ressorti de ce que je fais en Christ. Et je pense que toutes les appellations sont bonnes, sœurs, musiciennes, ensemble, mais pas détachées, parce que tout en fait est regroupé et c'est ce qui ressort, c'est ce qui est présenté. C'est une très bonne chose, que Dieu vous bénisse. Ma soeur, vous avez déjà eu le temps de parcourir les églises puisque nous sommes au Texas, Dallas, vous avez déjà eu le temps de parcourir les églises?
Oui, certaines églises, oui. Et comment les églises vous ont reçu? Normalement, oui, normalement. Et vous avez aimé la joie, le déroulement de culte que vous avez trouvé là-bas? Oui, oui, particulièrement ce que j'aime dans nos églises africaines, c'est qu'on essaie de garder le style des groupes de prière depuis le pays. Donc c'est ce que j'aime beaucoup dans nos églises africaines. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, il y a encore une question. Euh, euh, cette question nous tient à cœur. Nous voulons savoir votre contribution. Ça sera vraiment une contribution et un apport par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Hein, s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, par rapport à l'accoutrement de nos sœurs, de nos amis, je ne sais pas comment appeler, mais la femme en général aujourd'hui, son accoutrement est un peu à côté par rapport à ce que Toyeba Kinawamboka. Et alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez, quel conseil vous avez pour elle? Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait ces constats-là ou c'est une question qui sort de nulle part? Bon, j'ai fait ce constat-là parce que nous regardons tous d'abord la télévision, nous voyons les clips à la télé, sur Internet. Oui, c'est vrai que c'est un triste constat de voir que même nos sœurs, en fait, suivent certains accoutrements. Mais je pense que le chrétien doit prendre ses responsabilités, comprendre que il est responsable de ce qu'il fait, il est responsable des positions et des choix qu'il fait. Et j'aimerais en fait conseiller mes sœurs à essayer de veiller sur l'accoutrement, à essayer de veiller en fait sur tout ça et de ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Voilà. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Ma soeur, encore une question. Notre Seigneur revient bientôt, vous le savez, n'est-ce pas? Alors par rapport à ça, quel message vous lancez aussi? Qu'on soit prêt, que tout le monde soit prêt, que tout le monde, comme je dis, soit responsable de sa vie et qu'on soit prêt à recevoir. Dieu, préparons nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, si ce soir, je veux suivre la soeur Anne-Marie Makengo, comment je fais? Ce soir-là, si je rentre chez moi, je me dis, je vais suivre une chanson de la soeur Anne-Marie Makengo. Tout court, comment je fais? Il peut entrer sur YouTube. Sur YouTube, il tape juste Nana Makengo, la sœur Nana Makengo ou Nana Makengo. Vous allez me trouver sur YouTube. Il y a différents morceaux, des concerts et des interventions qu'on a déjà eu à faire sur YouTube. On est sur YouTube. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse, ma soeur. C'était vraiment bien. Nous avons apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes vraiment vers notre fin. Nous tendons à la fin. C'était une grâce pour nous de recevoir la sœur Anne-Marie Makengo, qui chante vraiment bien. Je vous invite à aller écouter ces chansons. Moi-même, j'ai été captivé quand j'ai suivi les chants. C'était vraiment bien. C'est une grâce que Dieu a déversée en elle. En tout cas, nous ne serons pas dessus en l'écoutant. Elle a donné un conseil. Hein, c'est un conseil. Un conseil, c'est dit, c'est apprendre ou à laisser. Donc, quand tu ne veux pas de ce conseil, tu le mets à côté. Hein, ne nous insulte pas. On ne fait que le travail de Dieu. Il ne faut pas qu'on bandanasse, qu'on finga, dire n'importe quoi. En tout cas, là, nous détruisons. C'est un constat que nous avons fait. Tout le monde le voit. Personne n'est aveugle pour ne pas voir ce qui se passe. Et à la fin, elle a ajouté quelque chose de précieux. Une chose vraiment précieuse. Elle a dit ceci: le Seigneur revient bientôt. Soyons prêts. En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Soyons prêts. Le Seigneur revient bientôt. Au revoir, ma soeur. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.